Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Charles en Russie. Aujourd'hui je me trouve à Sharm el-Sheikh, donc c'est en Égypte. On est loin du contexte de la Russie, mais on s'est permis des petites vacances compte tenu du grand froid qu'on connaît en ce moment en Russie depuis 4 mois. Ça n'arrête pas de neiger, on est entre -5 et -25 depuis 3 mois et demi, donc c'est assez compliqué. On avait besoin d'un peu de soleil, mais ça me permet de voir que depuis Moscou on peut toujours voyager, sauf dans les vols directs vers l'Europe. Là on a fait donc Moscou Sharm el-Sheikh en direct, organisé par un tour opérateur. Donc on est pris en charge à l'arrivée à l'aéroport. On arrive à l'hôtel, dans un hôtel qui est plutôt sympathique. Il fait beau ici, on est à 25-30 degrés au soleil, on commence à prendre des couleurs. Je suis assez surpris du cadre puisque beaucoup de touristes russes, ok, mais tout est pensé pour les touristes russes. Tous les magasins ont la possibilité d'avoir la traduction en russe. Tous les Égyptiens, une grande partie des Égyptiens ici sur Sharm el-Sheikh ont la connaissance de la langue russe. Et en plus, il est possible de payer en roubles et avec des cartes russes. Ce qui est assez impressionnant compte tenu du fait que la Russie est sous sanctions, mais ici en Égypte, les sanctions ne fonctionnent pas puisqu'ils sont capables de payer, de prendre les cartes et les roubles russes. Donc voilà, c'est une petite aparté. L'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler des avantages et des inconvénients de vivre avec une femme russe. Let's go! Mais moi ça fait maintenant 8 ans que je vis avec mon épouse qui est russe. On s'est rencontrés en Irlande. Je suis tout de suite tombé sous le charme de sa beauté. Et donc ça fait plus de 8 ans de vie commune ensemble. Je voudrais parler donc des avantages et des inconvénients avec l'expérience que j'ai aujourd'hui avec ma femme. Donc ça ne tient qu'à moi, c'est mon expérience personnelle. Au niveau des avantages pour démarrer, alors comme je l'ai annoncé, moi c'est d'abord la beauté des femmes russes. Je trouve que c'est une beauté qui est unique, qui se différencie et qui est exceptionnelle. Moi quand j'ai vu ma femme, quand j'étais en Irlande, directement je suis tombé sous le charme et sortais complètement du lot. C'est une beauté qui est pour moi non mesurable par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Et quand vous baladez dans Moscou, je vous promets que vous êtes impressionné par le nombre de belles femmes que vous allez voir quand vous marchez dans la rue. Il faut le voir pour le croire. C'est incroyable. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont des femmes qui prennent vraiment soin d'elles. Vous verrez que si vous avez la chance de pouvoir être en concubinage avec une femme russe, vous verrez que vous allez vite vous rendre compte que la femme russe prend soin d'elle, qu'elle va au cosmétologue, qu'elle va faire ses ongles, qu'elle va faire tous ses soins de beauté. Ça reste en plus un budget, mais c'est vrai que vous savez que si vous engagez avec une femme russe, elle sera belle et elle fera tout pour être belle. Donc ça, c'est un énorme avantage. Troisième avantage que moi je trouve depuis que je suis avec ma femme, et je le vois quand même en Russie, c'est une femme qui est aimante et qui est fidèle. Parce qu'elle, dans son éducation, son but c'est de fonder une famille, c'est de rester avec un homme. Elle n'a pas du tout la mentalité qu'on peut retrouver dans certains pays d'Europe ou aux États-Unis. Ce qu'elle veut, c'est fonder une famille. Donc là, je parle en généralité, il y a bien sûr des exceptions, c'est pas la même chose pour tout le monde. Et c'est une femme qui est aimante. Elle va vraiment tout donner à l'homme, tout ce qu'elle peut. Elle va aussi faire en sorte de prendre son homme, de l'améliorer et de le tirer vers le haut. Et c'est aussi intéressant à vivre de voir une femme qui construit un homme derrière, et c'est comme ça aussi qu'on peut arriver vers les succès personnels et professionnels. La quatrième chose, point positif, ça va être une super maman. La femme russe, c'est dans son éducation, dans ses valeurs. Elle est prête à ça dès son plus jeune âge. Ça va être une femme qui va savoir prendre soin de ses enfants, qui va savoir ce qui est le mieux pour ses enfants et qui va faire un tas de recherches, un tas d'investigations pour que l'enfant soit le mieux possible. Donc ça c'est un énorme point positif. Vous savez que si vous vous engagez avec une femme russe, que vous l'épousez et que vous avez des enfants, vous savez dès à l'avance que ça va être une maman géniale.
Donc il y a des choses qui vont changer par rapport à l'Europe, hein. La femme russe va par exemple allaiter pendant 2 ans. Vous allez partager le lit avec les enfants pendant un certain temps, mais tout ça, c'est dans le seul et unique objectif, c'est d'avoir des enfants qui soient en bonne santé mentale et physique par la suite. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, on pourra développer, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, la femme russe et parle en connaissance de cause et elle sait ce qu'elle dit et sait ce qu'elle fait avec les enfants. Donc ça, énorme avantage. 5e avantage, la femme russe aime les belles choses, notamment les femmes de Moscou. Ce qui fait que ça va vraiment de surcroît vous tirer vers le haut parce que quand je dis qu'elle aime les belles choses, c'est que autour d'elle il y a beaucoup de belles choses et qu'elle veut aussi les mêmes choses. Que ce soit au niveau physique qu'au niveau matériel. Avoir un bel appartement, une belle voiture, partir en vacances, prendre soin d'elle, tout ça, des procédures, tout ça, ça a un coût. Elle souhaite ces choses-là, elle veut ces choses-là, elle s'engage avec un homme, elle reste fidèle, mais en retour, elle espère avoir ces choses-là. Mais comme je vous le dis, hein, ça permet à l'homme de se dépasser et d'aller chercher des objectifs professionnels pour pouvoir lui offrir ces choses-là. Et quand il y a l'amour, bien sûr, on ne compte pas. Donc voilà pour un autre avantage que je trouve des femmes russes. Ensuite, la femme russe est très cultivée et intelligente. Moi j'étais très surpris hein, quand j'ai rencontré ma femme. Quand on parle littérature, elle connaît plus de livres français que moi je n'en connais français. Ils sont bercés dans une éducation où il y a beaucoup de littérature, même à l'école, ils ont une manière d'apprendre qui est différente. C'est-à-dire que les mathématiques, vous n'avez jamais le droit pendant l'école d'avoir de calculatrice, ce qui fait que vous allez avoir des calculs compliqués que vous allez faire à la main. Tout ça permet de développer une certaine aisance psychologique et un développement personnel des femmes russes qui font que ce sont des femmes qui sont très intelligentes et cultivées. Je vais parler des points qui peuvent sembler négatifs pour certains, qu'ils ne sont pas pour d'autres, mais ce sont des points qui sont importants. Pour démarrer, la femme russe, dans sa généralité, c'est une femme qui est orthodoxe. Nous, les Français, d'une manière générale, on est catholique ou athée, mais moi je vais parler des personnes qui sont catholiques. Moi je suis catholique, ma femme est orthodoxe. Quand vous allez vous marier, c'est l'orthodoxie qui domine. Donc l'homme doit faire une concession là-dessus, c'est-à-dire qu'on va se marier dans l'église orthodoxe. Pas besoin de devenir orthodoxe, mais on va se marier dans l'église orthodoxe. Notre point, c'est si vous avez des enfants derrière avec une femme russe, et ben pareil, ils vont devoir être baptisés dans l'église orthodoxe, puisque l'orthodoxie accepte que les catholiques viennent dans leur église, mais les orthodoxes n'acceptent pas que leurs pratiquants aillent dans une autre église. Donc c'est comme ça, c'est un peu la loi du plus fort. Nous on est un peu plus gentils chez les catholiques, donc on accepte ce genre de choses. Moi il n'y a pas eu de problème, hein. Je trouve que c'est quand même une religion qui est assez similaire, de toute manière c'est le même fond de religion, donc ce qui fait que ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Un autre point, donc un point qui peut être négatif, et en tout cas il faut s'y habituer, il faut travailler là-dessus, c'est que la femme russe, si vous avez des conflits, et ça va arriver, hein, comme dans tous les couples, des conflits conjugaux, ne vous attendez jamais les hommes à avoir raison en face d'une femme russe. Même si vous avez raison, partez du principe que vous avez tort. Parce que sinon le conflit va durer longtemps. Et c'est la femme russe qui va mettre à terme quand elle l'aura décidé. Et je peux vous dire que si vous acceptez pas d'avoir tort, même quand vous avez raison, certaines nuits vous allez les passer dans la voiture. Je parle en connaissance de cause. Donc ça se travaille, c'est une communication qui est très différente. Ils ont beau être blancs, etc. Les Russes sont vraiment une mentalité qui est complètement différente que la nôtre. Hein. C'est pas du tout la même culture. Et attention, les femmes ont un gros caractère. Elles sont bien sûr aimantes, mais elles savent se faire respecter. Elles savent vous dire quand quelque chose ne va pas. Et les conflits, eh ben, il faut les résoudre d'une manière différente qu'avec une femme française. Troisième point, les femmes russes sont très proches de leur famille. Ça, faut s'y habituer aussi.
parce que les relations qu'on a en France, parents-enfants, sont différentes des relations que vont avoir les Russes parents-enfants. Et ça, bon, on s'y habitue petit à petit, hein, mais c'est vrai que c'est des choses à assimiler, à comprendre un fonctionnement qui est différent et qui n'est pas toujours évident. Mais quand on réalise que c'est pas que notre situation, mais que c'est le cas des Russes dans sa globalité, voilà, on commence à réfléchir là-dessus et de se dire que effectivement c'est une culture qui est différente. Autre point, pour moi il n'est pas vraiment négatif, mais c'est un point qui est hyper important, c'est-à-dire que on voit les choses complètement différentes. En Russie, on a des valeurs vraiment traditionnelles encore de la femme et de l'homme. Et ça va très bien à tout le monde. Il n'y a personne qui se plaint de ça. La femme est une femme, l'homme est un homme. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. On est sur le même piédestal, mais avec des rôles qui sont différents et des attentes de chacun qui sont différents. C'est à l'homme de prendre en charge le foyer familial. Si la femme veut travailler, il n'y a pas de problème, mais on ne va pas compter sur la femme pour prendre en charge le foyer familial. La femme, elle a des responsabilités qui sont différentes. Elle doit prendre soin des enfants, prendre soin du foyer. L'homme, il doit prendre soin de sa famille de manière financière et de la mettre en sécurité. Donc c'est comme en France il y a 20-30 ans, mais ça se perd aujourd'hui puisqu'on a, entre guillemets, évolué. Ça convient ou ça convient pas. Moi, ça ne me convenait pas forcément et il y a des points qui je trouve sont qui me correspondent en tout cas encore plus, qui me correspondent plus en Russie que en France aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les relations entre les femmes russes et les hommes français, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou à m'écrire en message privé. Bien sûr, je suis là pour y répondre. Si vous avez pour projet de venir en Russie, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Je suis là pour vous aider, pour y répondre à vos questions. Et en tout cas, c'est fini pour cette vidéo. Nous, on reste encore quelques jours à Sharm el-Sheikh. Retour dans le grand froid dimanche. Et on va reprendre les vidéos à Moscou et en Russie d'une manière générale. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous convient et de vous abonner. Bye.